Voilà, alors vous avez fait une épure graphique tout à l'heure dans le sujet en traçant différents points, P', Q', S', P seconde, Q seconde, S seconde. Et dans la question suivante, la question 9, on vous demande de placer des cotes qui permettent d'avoir l'information d'angle entre le levier et l'horizontal et entre le bras et l'horizontal. Et on va modifier la position du levier de 10 degrés en 10 degrés pour pouvoir vérifier si l'angle d'entrée et l'angle de sortie sont quelle est la relation entre ces deux angles. Vous allez pouvoir tracer avec votre tableur la courbe des deux angles. Donc comment on va faire Ce que je vous propose, hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans la précédente vidéo, c'est que je vais déjà positionner mon levier dans une position où on a effectivement le point de départ, donc je me positionne sur la butée avec la goupille qu'on a ici. On pourrait le faire en glisser composant, et en mettant en place les contacts physiques, d'accord. Donc je propose cette possibilité à mouvement physique. Hop, je vais mettre tous les mouvements, je me déplace et là je suis au contact, d'accord. Bon, ça c'est une possibilité, mais moi ce que je vais vous montrer c'est aussi de mettre en place une fonction. Donc c'est la fonction avec une contrainte de tangence. Donc je vais faire une tangence, donc je clique directement sur tangence, entre quoi et quoi? Entre ce plan-là, sur ce cylindre-là. Bon, ça y est, j'ai mis ma contrainte. Alors en fait, ce qui se passe, il va bien falloir vérifier, vous voyez les icônes, ici le petit point bleu, ce que vous avez ici, ça correspond en fait à ce symbole-là, ça veut dire que c'est fixé, donc ça c'est ma référence, et tous les autres logos sont devenus des gros logos, des gros cubes. Il y a 3 cubes qui sont gros, pourquoi? Parce que maintenant la pièce, le système ne peut plus bouger. Donc vous voyez, si j'annule ce que je viens de faire, on voit que les icônes ne sont pas identiques, là, là et là, parce que en fait, ces assemblages-là sont mobiles. Voilà. Donc, je remets ma fonction, on voit bien que ça n'a pas bougé ici, donc maintenant, c'est, entre guillemets, l'icône est un peu plus grosse, c'est-à-dire que ce n'est plus des assemblages qui sont mobiles. Donc là, le système ne bouge plus. Tout est bloqué. Donc, sur le levier, j'ai mis ma contrainte. Ma contrainte, c'est la dernière que je viens de mettre ici, cette contrainte de tangence. Là, je vais soit la désactiver, soit la supprimer. La désactiver peut être intéressant parce que vous pourrez la réactiver si vous avez besoin une fois. La supprimer, il faut la recréer si on avait besoin. Donc là, je vais la désactiver, elle est plus active, hop, et on voit que mes icônes sont toutes petites maintenant, par rapport à la grosse que vous avez ici. Donc ça veut dire que ces assemblages sont mobiles. Donc mon système peut bouger. Ensuite, il faut que je place mes cotes PMI. Donc les cotes, ici, une cote angulaire. Je vais sélectionner une arête. Voilà, l'arête du bord de la pièce et l'arête du bord de la plaque en bois. Et puis là, il va me placer un angle. Attention, si vous mettez un peu n'importe où, vous pouvez voir les quadrants, etc. Enfin, je vais prendre l'angle direct, hein, le plus petit possible. Voilà. Et puis on va faire la même chose ici. Donc je reclique sur euh, hop, le bouton d'angle. Il ne va pas vouloir le faire directement. Et voilà. Et là maintenant, j'essaie de mettre l'angle. Vous voyez, la 98, je vais pas mettre les angles complémentaires, hein, je mets celui qui est en direct à cet endroit. Voilà, donc j'ai mis mes deux angles. Donc je sais que mon angle de départ c'est 19,77. Et maintenant, il va falloir que je fasse bouger un petit peu mon système pour récupérer donc ces valeurs-là, hein, en fonction des incréments de 10 degrés qu'on va faire. Pour faire les incréments de 10 degrés, le plus simple, je pense, mais il y a plusieurs méthodes, hein, je vais vous montrer celle-là, glisser composant, je fais OK. Pour l'instant, je mets aucune analyse. Je dis que je vais faire une rotation de cette pièce-là par rapport au cylindre que vous avez ici. Voilà, j'ai cliqué, et maintenant, je vais mettre des angles ici. Alors, moins 10, plus 10, je sais pas. Donc je tente, allez, 10 degrés pour moi. Ah bah c'est du bon côté, j'ai de la chance. Voilà, donc à chaque fois que vous faites entrer, vous allez avoir un angle de 10 degrés. Donc vous voyez, donc maintenant on a 29, 77, 90, 26, je refais, etc. Et donc vous avez bien votre courbe que vous allez pouvoir ensuite tracer avec les valeurs que vous allez récupérer ici. Alors attention, vous voyez que le 98-26 n'a pas changé. Donc là, ce que je vous conseille, c'est vous faites un petit échappement et vous êtes obligé d'avoir l'angle. Voilà, donc vous voyez, cet angle-là se met à jour tout de suite, mais sur mon ordinateur, celui-là se met pas à jour tout de suite. Donc je suis obligé de refaire glisser composant, faire OK, de recliquer toujours en mode uniquement rotation, cette pièce-là, je vais choisir mon axe, voilà, l'angle de nouveau à 0, retapez 10, faites, et là, vous n'avez pas de chance, c'est dans l'autre sens.
C'est pareil, il me manquait cette valeur-là. Donc c'est pas très gênant. Mais là, je refais sélectionner, hop, et j'ai ma valeur qui se met à jour. Voilà. Donc moi, je me mets pas à jour automatiquement. Donc il faudra que je cherche pourquoi. Mais bon, c'est pas très très gênant. Vous refaites plusieurs fois la manip et c'est réglé. Voilà. Allez, vous avez de quoi maintenant faire le graphe qui répond à la question qu'on vous pose. Allez, au revoir.